artiste qui n'est pas là et que nous représentons, comme nous pouvons, est camerounais, s'appelle Dieudonné Fokou. L'instrument qui est ici, qu'on devine, c'est une sorte de sitar, une harpe, avec des toutes petites calebasses qui sont mises pour faire caisse de résonance. Dieudonné travaille soude et il participe lui aussi à essayer d'apporter quelque chose sur le renouveau de la terre en utilisant des matières recyclées. Lui, c'est vraiment la renaissance de la matière. Et quand on parle de son travail, il part du clou rouillé. Le clou rouillé ramassé, et à partir du clou rouillé, il en fait ça avec des éléments qu'il trouve au sol. C'est que des choses recyclées. Dieudonné l'a fait musicienne pour attirer. Parce qu'il y a une légende où elle est cachée dans un baobab, et il y a un trou dans le baobab, et elle joue de la musique et elle attire les hommes. Oui, et puis tu me disais que l'instrument de musique, là, normalement, c'était les hommes qui l'utilisaient. Hein? Absolument. C'était les hommes, jamais les femmes. Jamais. Et il s'appelle comment cet instrument de musique? Le mvé. Le mvé. C'est une tige centrale de bois et de place en place, on a installé des petites calebasses qui servent de caisse de résonance. Et on joue sur des boyaux, pas des cordes quoi, des cordes de boyaux. Je m'appelle Mdag. C'est mon nom d'artiste en fait. Et alors j'ai voulu représenter la déesse terre la déesse de la fertilité du Nigeria. Enfin, plus particulièrement du peuple Igbo, qui est un peuple qui entre 20 et 30 millions d'habitants au Nigeria. Hein, très représentatif, parce que c'est la troisième population en fait. Et dans ce mythe, Allah, elle parle donc de la fertilité. Il existe toujours, hein, et il fête toujours une fois par an à la récolte de l'igname, cette récolte avant de la manger, avant de manger les ignames. C'est très important dans la population encore rurale.